Alors, parmi les mots qui nous importent, on trouverait sans aucun doute, sans trop chercher, un mot plus excitant, comme on vient de le dire, un peu plus mystérieux, un peu plus poétique, en tout cas moins ordinaire que social. Alors, il est vrai que social a énormément élargi son domaine et le fait quotidiennement en qualifiant toujours plus des mesures économiques et sociales, politiques, des centres sociaux, des groupements sociaux, la sécurité sociale, son contraire, l'insécurité sociale, et des droits et des désordres, des taxes, des impôts, des réseaux, des professions, etc. Et pourtant, c'est ce mot qui est un peu affaibli par cet usage extensif qu'on nous propose aujourd'hui, qu'on m'a proposé aujourd'hui, pour y chercher une source de créativité, créativité aussi bien intellectuelle que pratique, un sens donc qui doit nous aider à améliorer l'approche des maladies neuroévolutives. Alors il faut donc le reprendre et si possible le faire briller. Alors avouons-le, par sa forme, il ne nous aide pas beaucoup, social et tout modeste, tout simplet, avec un radical soc qu'on trouve dans société, sociétal, association, socialisme, qui vient du latin, peut-être, enfin du verbe sequor probablement, mais pas sûrement, qui veut dire suivre, accompagner. Et puis un petit suffixe social, al, très commun, qu'on trouve dans banal, moral, cordial, familial, enfin la liste de ces formations est infinie, et qui signifie vaguement relatif à, qui se rattache à, donc rien d'extraordinaire. Alors ce n'est pas par sa forme qu'il nous inspire. Donc il faut chercher ailleurs, et on va essayer de trouver la source de ce sens dans son histoire. Alors tout d'abord, social vient de socius en latin, qui veut dire allié, associé, compagnon. Allié en temps de guerre notamment, on se rappelle des alliés, l'alliance, et cela remonte à ce qu'on a appelé la guerre sociale. C'était une guerre menée par Rome au temps où elle cherchait, cette petite république, à étendre son territoire en Italie, au 1er siècle avant Jésus-Christ, et pour cela, elle concluait des alliances avec ses voisins qui fournissaient des soldats et des ressources, les peuples voisins, et auxquels elle promettait des avantages, accordait certains droits. Mais ceux-ci étaient inférieurs aux droits des Romains de souche, si j'ose dire. D'où une révolte qui s'est levée, puis la guerre contre Rome par ses alliés, les Socii, d'où le nom de guerre sociale, qui a été rude et très cruelle. Dans social, il y a donc au début l'idée d'une alliance, l'idée peut-être de guerre, en tout cas de bataille contre l'injustice, pour la reconnaissance, une vraie guerre. Mais socius peut aussi vouloir dire autre chose dans l'Antiquité, avoir une autre nuance, disons. Je disais tout à l'heure que le mot n'avait rien de poétique, et ce n'est pas vrai. On le trouve dans l'Énéide de Virgile, justement au tout début, quand le héros Énée, Aenéas, qui est un Troyen qui a fui la guerre de Troie, se retrouve avec ses compagnons, ses Socii, soumis à des épreuves terribles, une tempête qui le jette sur une terre inconnue, là où il va rencontrer Didon. Mais tout d'abord, devant ses compagnons épouvantés et effrayés et épuisés, il a d'abord l'idée de partage. Il va partager la nourriture en parts égales, selon les groupes et les bateaux où il se trouve. Et puis après, il les encourage en les appelant « ô Socii », « ô mes compagnons », non pas soldats comme Napoléon, mais Socii. Et le ton est ici affectif. Ce sera pour nous aussi le sens de compagnon. Donc socius, d'où vient social, nous renvoie à deux faces, disons. La guerre, pour quelque chose, contre quelque chose, et puis un lien vaillant, affectif, soudé dans le partage et la justice. Optimiste, en tout cas, et réconfortant. Il leur dit, Énée, à ses soldats à la fin, à ses compagnons, il leur dit, finalement, conservez-vous vous-même, sauvez-vous vous-même, pour le moment où les choses iront mieux, pour un avenir plus heureux. Alors le mot commence à briller tout doucement. Cette ouverture positive vers un avenir meilleur, cette confiance dans la survie, à la condition de former un groupe
forgé sur des valeurs, on le trouve dès que le mot social passe en français. Cela se fait au XVIIIe siècle, un siècle bouillonnant d'idées, généreux, révolutionnaires, si contrastés. Et évidemment, on pense au contrat social ou au pacte social de Rousseau en 1762. Or, Rousseau est bon connaisseur de l'Antiquité et il garde en mémoire, pour définir son pacte, l'idée de défense. Il dit qu'il s'agit d'une association de défense dont le but est de trouver une forme d'association, dit-il, je cite, qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, donc dans le sens de bataille. Mais en même temps, il dit que ce doit être une association par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même. Alors c'est le pourtant, l'introduction de pourtant qui est intéressante. La protection et, en même temps, pourrait-on dire, le contrat consenti qui garantit la liberté. Et ceci est nouveau. Relier protection, liberté et plus tard le bien-être social, au sens où prendra plus tard la réflexion de Amartya Sen, c'est vraiment un grand moment de créativité qui se produit. Et à cette époque, outre les idées, on travaille aussi sur les mots. C'est le cas d'un personnage tout à fait habile, politique, législateur, écrivain, l'abbé Sieyès. Abbé, peut-être en tout cas. En tout cas, il a participé à tous les moments de la Révolution et on ne sait pas comment il en a survécu. Mais il a un jardin secret, il adore créer des mots nouveaux, des néologismes, et dans ses manuscrits inédits, on a trouvé des termes comme l'art social, même la sociologie, le terme sociologie qu'on a plus tard attribué à Auguste Comte. Comme Condorcet, qui est son contemporain, mais qui s'en est mal sorti, lui, Sieyès réfléchit à la construction d'un art social, à une science plutôt, une science de la société, comme on dit, un art de la médecine. Mais désormais, par là, il s'agit d'une nouvelle étape. Le social, ce ne sont plus les compagnons choisis, mais tous les citoyens. C'est un sens universel. On cherche sous ce mot à dessiner la meilleure société possible pour tous les hommes, sous le signe de la justice et de la liberté. Et concrètement, les hommes du XVIIIe siècle cherchent les moyens d'y parvenir par l'éducation, la culture, la santé, la lutte contre la pauvreté. En bref, par toutes les luttes, on dirait aujourd'hui, pour la reconnaissance. C'est ce dont on a parlé ce matin, qu'on verra tout au long de ces 2 jours. Parce que pour nous aussi, précisément dans ce cadre de cette université d'été, dans les maladies neurodégénératives, neuroévolutives, il s'agit de maladies de la reconnaissance et de l'identité, et c'était essentiel. Enfin, pour revenir une dernière fois au mot d'aujourd'hui, il y en a un qu'on a laissé passer, qu'il ne faudrait pas laisser passer, il est aussi assez commun, c'est association. Pourquoi ? Parce que association, aussi fondée sur soc, société, contrairement à social, par exemple, il y a 2 S. Autant dire qu'une lettre a disparu. Laquelle ? C'est D, c'est ad, qui veut dire vers, rapproché. On associe non pas des malades, des semblables, qui ont l'habitude d'être ensemble, mais des différents, des contraires, quelquefois des opposés, comme des couleurs, des goûts ou des sons. Et on crée à partir de là un ensemble nouveau. Alors cela pourrait nous donner une clé pour penser au champ qui nous occupe. Associer de nombreuses expériences, c'est un fait qui montre combien l'alliance entre diverses disciplines, on en parlait ce matin, des nouveaux dialogues est féconde. Pas seulement leur juxtaposition, mais leur interaction. Association de sociologues, de psychologues, de gériatres, de psychiatres, de neurologues et de généralistes. Association de toutes sortes de soignants, de disciplines diverses, des proches, des acteurs sociaux, y compris les malades naturellement. Combien au fond la confiance et le réconfort, rappelons-nous les soki, sont thérapeutiques, au sens où thérapein en grec signifie non pas guérir, mais prendre soin plutôt que soulager, au sens hippocratique. Alors aurons-nous réussi à redonner à social un peu d'éclat ?
Par le retour au sens des mots, nous comprenons qu'appeler à l'invention dans le domaine spécifique des maladies neuroévolutives, c'est retrouver le sens ancien de guerre, de bataille, pour conquérir, pour garantir des droits légitimes, pour lutter contre le mépris, pour un meilleur partage. C'est retrouver aussi ce sens très ancien d'allié et plus précieux encore, de compagnon, un compagnonnage sous des formats inventés, qui se laisse conduire par un objectif tout simple. Non pas survivre, comme les compagnons d'aînés, mais vivre, tout simplement. Finalement, social devient synonyme de vital. La vieillesse n'est pas en soi une maladie, mais la solitude, oui. La non-reconnaissance, oui, qui projette vers la mort sociale. Nous ne dirons certes pas que les maladies, en partie neuroévolutives, ne sont pas des maladies, mais aggravées par la solitude, elles le sont encore plus. Aggravées par la non-reconnaissance, par la méconnaissance, par l'ignorance, encore plus. Alors le croirons-nous, la petite lumière d'un mot aussi banal que social peut-elle nous aider, en fin de compte, sur ce chemin de découverte? Peut-être que oui. Merci.